C'est un geste que l'on fait au quotidien, déposer nos déchets dans nos poubelles. En 2021, un habitant de l'agglomération du Choletais a produit 163 kg d'ordures ménagères, 59 kg d'emballage et de papier. Si l'on ajoute à ça les apports en déchetterie et le verre, on arrive à 566 kg au total. Ça commence à peser. Mais que se passe-t-il une fois que l'on a déposé nos déchets dans nos bacs ? Comment se passe la collecte dans l'agglomération ? On dispose de 14 camions, régie et prestataires confondus. Ces camions effectuent en moyenne 22 000 km par mois. Pour ça, on dispose de 42 agents. 42 agents de collecte qui travaillent en équipe et qui sont postés selon les besoins entre 1 ou 3 personnes. Les horaires effectués pour la collecte débutent à 5 h du matin, ça finit à 21 h du soir. On travaille du lundi au vendredi, les samedis pour les reports de jours fériés. Et on collecte environ 700 bacs par jour. Quelles que soient les conditions météo, les rippers assurent leur tournée au quotidien. Et vous pouvez agir pour leur faciliter la vie. Comment ? Christophe Tricky, chef d'équipe, vous l'explique. Alors faciliter le travail des rippers déjà en premier temps, c'est de présenter le bac à la collecte de façon à avoir la poignée vers la route. Bien faire le tri pour éviter justement qu'on perde éventuellement du temps à fouiller la poubelle pour voir si les objets ne correspondent pas à la collecte. Le sens qu'on donne à notre métier, c'est d'avoir les gens se sentent bien à collecter déjà et que la collecte se passe le mieux possible, qu'il n'y ait pas d'embûches et que justement par rapport aux bacs qui sont bien positionnés, qu'il n'y a pas de surcroît de travail. Où vont nos déchets ? Il existe plusieurs chemins en fonction du déchet collecté. Les ordures ménagères résiduelles, celles qui vont dans le bac marron, sont déposées sur un quai de transfert avant d'être envoyées en usine de traitement. 42% sont valorisés en chaleur et en production d'électricité via l'incinération. 52% sont utilisés en tri mécano-biologique, autrement dit en compost. Et 6% sont enfouis et permettent de produire du biogaz. Du côté des emballages et des papiers, certains partent au centre de tri de Couéron en Loire-Atlantique et d'autres sur le site du Cormier. Ils sont déchargés d'ébène et continuent leur chemin sur différents tapis roulants. Les machines se chargent de les répartir selon leur type et leur poids et des agents contrôlent le tri automatisé. Ils finissent leur course soit dans des grandes bennes ou en balles, envoyés ensuite dans différentes filières de recyclage, agréées par l'éco-organisme Citeo ou par l'ADC. Nous sommes passés aux extensions de consignerie il y a quelques années pour faciliter le geste à nos administrés. Donc il faut qu'ils soient vertueux et qu'ils continuent à bien trier en essayant de faire le moins d'erreurs possible, être responsable, c'est-à-dire moins gaspiller, le gaspillage alimentaire, consommer autrement, faire appel à l'économie sociale et solidaire comme les ressourceries ou les écocycleries pour faire du réemploi et que les choses aient une seconde vie. Favoriser la seconde main, éviter au maximum le gaspillage alimentaire, des petits gestes qui deviennent notre quotidien. D'ici 2025, un nouveau centre de tri devrait voir le jour, le projet Unitri. Il desservira 1 million d'habitants répartis sur 13 collectivités, 5 départements et 2 régions. N'oubliez pas, le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas.